Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'elle arrive un jour où je ne publie pas d'habitude. D'habitude dans mon planning je publie le mercredi et le dimanche et là on n'est ni mercredi ni dimanche et pourtant vous avez une vidéo tout simplement parce qu'on est le 1er décembre et que j'ai décidé d'essayer de faire une vidéo par jour pour le mois de décembre. Donc d'essayer de faire un petit peu comme un calendrier de l'Avent au mois de décembre. Donc vous proposez une vidéo par jour sur plein de thématiques différentes. Je sais pas si je vais y arriver parce que avec le travail du coup j'ai pas mal de choses à faire, enfin ça m'occupe quand même beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne savent pas, etc., j'ai un travail à temps plein qui n'est pas du tout de faire des vidéos, etc. Et je fais mes vidéos en plus. Donc là actuellement, à l'heure où je vous parle, on est encore en novembre et j'essaye de filmer des vidéos d'avance pour essayer de tenir tout le mois de décembre, en préparer le maximum d'avance et tout. Et donc là aujourd'hui je vais vous montrer tous mes calendriers de l'Avent que j'ai pour cette année, enfin tous, j'en ai 3, ce qui est déjà énorme, mais voilà, j'en ai pas 25 à ouvrir non plus. Donc je me suis acheté 3 calendriers de l'Avent pour cette année et je vais vous montrer dans cette vidéo un petit peu ce que c'est comme calendrier, vous en parler un petit peu. Alors on va pas ouvrir de cases ensemble parce que pour le moment on n'est pas encore le 1er décembre pour moi, donc je veux pas ouvrir les cases d'avance, mais on le fera au fur et à mesure dans des vlogs au fil du mois de décembre. Quand je filmerai un jour un vlog, je vous montrerai les cases du jour. Mais aujourd'hui, on va quand même regarder un petit peu les 3 calendriers ensemble. Donc j'ai les 3 qui sont juste là et c'est parti, je vais vous en parler un petit peu. Donc j'ai 2 calendriers un petit peu plus gourmands et un autre qui n'a absolument rien à voir. Le premier que j'ai, c'est un calendrier de thé, donc c'est un calendrier que j'ai acheté chez Sostrengren, donc dans le magasin où je travaille, mais c'est une marque indépendante de thé qu'on peut retrouver, je pense, dans plusieurs autres boutiques. Je crois que notamment ils sont vendus chez Normal, mais je ne sais pas s'ils ont le calendrier aussi. C'est une marque qui s'appelle Fredsteed qui fait des thés qui sont la plupart bio en fait. Et là du coup ils ont fait un calendrier de l'Avent cette année avec des petits sachets découvertes de thé. Alors c'est un format qu'ils font quasiment tous les ans, mais à chaque fois le format est différent. Il y a quelques années c'était avec des thés en format vrac et là maintenant c'est des thés dans des petits sachets en fait directement en infusette. Donc il est encore plié comme ça pour le moment, mais en gros on peut le déplier et ça fait un grand calendrier qu'on peut accrocher au mur si on veut. Alors je pense pas l'accrocher au mur moi, mais voilà, je le laisserai dans sa boîte et je le déplierai tous les jours pour trouver mon petit sachet du jour. Ils sont pas rangés dans l'ordre, hein. Ils sont tous un petit peu éparpillés, donc il faut un peu chercher son sachet. Et donc tous les jours on a un sachet de thé différent. Donc c'est un calendrier qui comporte 24 cases, 24 petits sachets et on a 6 parfums de thé au total. Donc ils reviennent tous plusieurs fois, mais moi ça me dérange pas du tout. Pour la plupart c'est des thés que j'aime bien et voilà, ça me fait quand même un petit truc à ouvrir et tout. Ça me fait plaisir d'ouvrir ça tous les jours. Au niveau du prix, que je me trompe pas, il est à 6,70 en tout cas chez Sostrengren, du coup on le vend 6,70. Donc je trouvais ça hyper raisonnable au niveau du prix et voilà, je l'avais pris il y a quelques années et je l'avais vraiment bien aimé, donc je me le suis repris pour cette année. Pour le deuxième calendrier pour cette année, on reste du côté un petit peu gourmand, etc., mais cette fois-ci c'est un calendrier de chocolat. Je me suis pris cette année le calendrier Lindt les Pyrénéens. Celui-ci je ne l'ai jamais eu. L'an dernier j'avais pris un autre de Lindt, mais c'était avec des petits oursons, je crois que c'était un spécial Teddy ou je sais plus quoi. Là du coup j'ai pris les Pyrénéens parce que j'adore les Pyrénéens, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre cette année. Je l'ai trouvé chez Monoprix celui-ci et il faisait 25% de réduction sur tous les calendriers. Donc il m'a coûté je pense une dizaine d'euros ou à peine moins de 10 euros. Donc c'est un calendrier qui a 24 cases celui-ci et à l'intérieur il y a toutes les sortes des Pyrénéens en plusieurs exemplaires. Donc il y a ceux au lait, ceux au chocolat noir, donc les plutôt classiques. Il y en a avec 70% de cacao chocolat noir, il y a les laits caramel et les laits noisettes. Les 3 derniers là je les connais pas du tout. Moi je connais que les classiques, donc lait et noir, que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir les autres. J'aime beaucoup les chocolats pyrénéens, j'en achète souvent une boîte au mois de décembre que je laisse au frigo et je les mange hyper frais comme ça, je trouve ça trop bon. Donc je pense que je vais mettre mon calendrier dans le frigo carrément pour les avoir toujours frais. Mais voilà, trop contente, j'ai trop hâte de découvrir ça et de les ouvrir tous les jours. Je sais que c'est des chocolats qui me plaisent, donc voilà, j'avais envie de choisir celui-ci pour cette année. Et le dernier calendrier de l'Avent que j'ai choisi pour cette année, ça n'a rien à voir avec les 2 précédents. C'est un calendrier de l'Avent avec des mini puzzles à l'intérieur.
C'est la première fois que je me prends un calendrier de l'Avent comme ça de puzzle. D'habitude je prends des chocolats ou des thés comme ceux que je vous ai montrés avant et souvent un calendrier beauté plutôt, mais voilà, là j'avais envie de changer un petit peu. Au niveau des produits de beauté, je n'ai besoin absolument de rien, donc je me suis dit que j'allais me concentrer sur une autre de mes passions qui sont les puzzles. Et là du coup j'ai acheté un calendrier de l'Avent exprès avec que des puzzles. Des mini puzzles qui sont tous avec des motifs de Noël, donc ça a l'air trop bien. C'est une marque de puzzles qui s'appelle Galison, une marque qui fait des puzzles mais vraiment magnifiques tout le temps. Et donc là à l'intérieur, celui-ci il est un peu spécial parce qu'il a que 12 cases. En fait on ouvre une case tous les 2 jours et donc à l'intérieur on a 12 mini puzzles qui font 80 pièces chacun. Donc avec tous des motifs de Noël, je vous montrerai un gros plan de tous les puzzles, mais ils sont vraiment absolument magnifiques. C'est tout des petites scènes de Noël avec des petites guirlandes partout, des scènes qui ont l'air hyper joyeuses et tout, ça a l'air vraiment trop bien. Et des petits puzzles de 80 pièces, ça se fait quand même assez rapidement, donc je pense que ça pourrait être sympa. Celui-ci, on le trouve sur pas mal de sites en ligne qui le vendent. Moi, je l'ai acheté en ligne sur un site qui s'appelle La Dernière Pièce. Je vous mettrai le site dans la barre d'infos. C'est un site qui vend uniquement des puzzles. Ils ont leur marque à eux maintenant et avant ils vendaient juste les autres marques qui sélectionnent bien, etc. Vraiment des très belles marques. Là maintenant du coup ils ont les autres marques et leur marque à eux, mais ils n'ont pas de calendrier de l'Avent encore pour eux. Donc là en calendrier de l'Avent il y avait celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Au niveau du prix, moi je l'avais pris pendant les précommandes, donc je crois qu'il était à 35 € et qu'après il est monté à 39, quelque chose comme ça. J'en ai eu pour une quarantaine d'euros avec la livraison. Mais franchement, je regrette pas du tout, il a l'air trop bien à faire. Au niveau de la boîte, du coup, ça se présente comme ça, dans une boîte qui est quand même assez grosse et assez lourde. Et en fait, ça se décale pour avoir accès ensuite aux cases avec tous les puzzles. On a aussi une affiche qui est quand même assez grande avec tous les dessins des puzzles qui sont un petit peu plus grands que sur la boîte directement. Pour nous aider un petit peu si on galère un peu sur le puzzle. Bon, après sur 80 pièces, je pense que ça devrait aller. Mais voilà, je trouve ça sympa d'avoir quand même l'affiche en plus. Et après au niveau des petites cases, du coup on a toutes les cases comme ça avec des petits sachets à l'intérieur et toutes les pièces pour faire chaque puzzle. Donc celui-ci il est à ouvrir un jour sur 2. En tout cas moi c'est ce que je vais faire. Après on peut faire soit les 12 premiers jours de décembre, soit les 12 derniers, mais moi voilà je préfère faire un jour sur 2 et comme ça j'aurai un mini puzzle à faire un jour sur 2. Donc voilà, ça a l'air trop cool et j'ai hyper hâte de l'ouvrir. J'avais regardé pour d'autres calendriers de l'Avent de puzzle, mais celui-ci c'est celui qui me plaisait le plus du coup, comme c'était plein de mini. Tous les autres que j'avais trouvé c'était des grands puzzles en fait une fois finis, et tous les jours on a une partie du grand puzzle. Mais voilà, sur le site où j'ai commandé, il n'y avait que celui-là au moment où j'ai commandé. Et c'est un site que j'aime bien, une entreprise française et tout, que j'avais envie de soutenir. Donc voilà, je préférais prendre celui-là et je me suis mis d'autres dans ma wishlist pour les années suivantes. Mais en tout cas pour cette année, ce sera celui-ci. J'ai hyper hâte de l'ouvrir celui-là, de commencer à faire mon premier puzzle, de voir comment ça se présente. Et je vous montrerai ça dans tous les cas dans des vlogs au courant du mois, parce que à mon avis ça sera très sympa à faire et ça fera partie aussi de mes projets créatifs du coup du mois. Les 12 petits puzzles, ça rajoutera un truc dans tous mes projets créatifs. Donc voilà pour les 3 calendriers de l'Avent que j'ai choisis pour cette année. J'ai hyper hâte de commencer à les ouvrir et de découvrir tout ça. Celui qui m'excite le plus c'est quand même celui avec les puzzles. Après les autres, voilà, je sais à peu près ce qu'il y a dedans, donc c'est plus simple. Enfin, celui avec les puzzles je sais aussi, mais voilà, c'est un peu différent, il y a un truc en plus à faire et tout. Donc j'ai vraiment trop hâte de l'ouvrir et je n'oublierai pas de vous montrer le contenu des 3 calendriers dès que je ferai un vlog au cours du mois. Je vous attends dans les commentaires pour me dire vous quel calendrier vous avez choisi cette année, si vous en avez un ou plusieurs, voilà, lesquels vous avez choisi, pourquoi. Si vous en avez acheté pour quelqu'un d'autre aussi, dites-moi un peu ceux que vous avez repérés et tout. J'ai regardé pour d'autres calendriers, mais notamment beauté, voilà, c'est toujours un peu cher je trouve. Alors après on en a globalement vraiment pour notre argent, mais en partant du principe que j'avais besoin de rien, voilà, je voulais pas dépenser trop cher dans les calendriers non plus. Et je regardais aussi pour des calendriers de bougies. J'avais déjà eu plusieurs calendriers de l'Avent de bougies il y a quelques années et j'avais beaucoup aimé. Mais pareil, je n'ai besoin de rien en ce moment au niveau des bougies, donc je passe mon tour pour cette année. Et j'ai choisi les 3 là qui me plaisent quand même tout autant que des autres. Donc je vous attends dans les commentaires pour me dire un petit peu tout ce que vous avez pris pour vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et quant à nous, du coup, on se retrouvera dès demain dans une prochaine vidéo. À bientôt!